Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, vous qui avez eu la grâce de Dieu comme moi ce dimanche d'être vivant, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Je vous invite donc à le glorifier, appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambé. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais ici, ce matin, dimanche, échanger avec vous en posant une question au président de la République du Cameroun. Jusqu'à quand le président de la République du Cameroun continuera encore de laisser le vice-amiral Joseph Fouda à prendre des gens pour des pecnos, à abuser les Camerounais et à tuer les Camerounais sous le sous-couvert de Paul Biya? Est-ce la moquerie? Est-ce une complicité de crimes? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vous parle de ça aujourd'hui, encore sur l'affaire Mbapou Parfait, vice-amiral, le contre-amiral Joseph Fouda, or whatever, mais dans un autre volet. Souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, je vous parlais d'une autre plainte de Joseph Fouda concernant un jeune procureur Mbarga, que Joseph Fouda a fait parvenir une citation directe en accusant ce jeune procureur d'abuser de son nom, que le procureur Mbarga utilise le nom du contre-amiral ou vice-amiral pour influencer la justice en faisant des interventions à gauche et à droite. Et que lui, Fouda Joseph, n'est pas au courant et ne connaît pas Mbarga le procureur. C'est ce qu'il avait écrit. Je vous ai montré ça ici. Je vous ai lu le document. Alors, les huissiers ont servi ce procureur-là qui officie à Ezeka. Ils sont allés lui servir cette citation. Alors, vous savez très bien que le procureur, c'est d'abord un enquêteur. Le métier d'un procureur, c'est d'enquêter à charge ou à décharge. Le procureur Mbarga connaît très bien Joseph Fouda. Il le connaît très bien, trop bien même, Joseph Fouda. Alors comme Joseph Fouda a fait la même chose avec Mbapou Parfait, il pense qu'il peut abuser des enfants des autres impunément. Alors, je parle ici aujourd'hui et je pose la question au président, jusqu'à quand va-t-il couvrir volontairement ou involontairement le criminel Joseph Fouda, vice-amiral, anciennement contre-amiral? Parce que la justice a convoqué, ça fait maintenant un moment, le vice-amiral Joseph Fouda et refuse de se présenter. Oui, monsieur. Il a porté plainte contre Mbarga d'utiliser son nom pour faire le trafic d'influence, pour escroquer, pour abuser. Il a porté officiellement plainte. Alors, la citation est arrivée, il a écrit un peu partout, au ministre de la Défense, il a écrit au ministre de la Justice, il a écrit un peu partout. Ok, on dit voilà, on a reçu donc ta correspondance concernant le magistrat Mbarga. On lui envoie donc une note pour lui demander de venir confirmer sa plainte. Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On demande à Joseph Fouda, vice-amiral. On a donc reçu tout ce que tu as écrit partout
concernant le jeune procureur, parce que c'est comme ça que ces gens-là cassent les carrières des enfants. Il a pas fini avec Parfait Mbapou. Il s'attaque maintenant en Barga. On dit, ok, d'accord, nous avons donc reçu. Viens donc confirmer. Il ne vient pas. Viens confirmer. Il ne vient pas. Depuis qu'il a été convoqué, il ne vient pas, il ne se présente pas. On attend qu'il se présente. Parce que là, ce n'est pas le tribunal militaire où il ira influencer là-bas. Je suis vice-amiral, je suis le contre-amiral, je suis le conseiller spécial du président. Pour influencer, puisque c'est les militaires, ils sont influencés par les étoiles, pendant que d'autres portent les barrettes. Non, là-bas, c'est de l'autre côté. Qu'il aille se présenter là-bas. Je pose donc la question à Chantal Biya, à Paul Biya. Est-ce une complicité, est-ce une association de malfaiteurs avec votre complicité, ou alors c'est un type qui, seul fait l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité en utilisant comme couverture le président de la République. Il ne s'est pas présenté. Mais le voilà qui quitte tout à l'heure, là, Kounia, il part avec le président en Suisse. Je vous rappelle que cette affaire implique beaucoup de personnes, jusqu'aux élus. Rappelez-vous de Mariam Goni, qui est élue ou nommée de la République. Elle est impliquée. Elle était allée chercher 250 millions chez Mbakam Guillaume. Elle est allée porter là-bas 250 millions. Vous savez que Mbakam est un homme d'affaires. Il avait dans ses factures aux finances. Et comme ça se fait au Cameroun, les bas 20%, les bas 30% sur ta facture, les bas 15%, ainsi de suite. Bon, lui, il a donné 250 millions parce qu'on lui devait plusieurs milliards là-bas à payer. C'est Mariam Goni qui est allé. J'ai le voice, hein. Moi, quand je dis un truc, moi, je m'arrange à avoir des éléments qui m'accompagnent. J'ai le voice dans leur conversation. Ça m'a trouvé ici. Mariam Goni, élue, elle est du RDPC. Mbakam, même sauce, même pipe, même tabac. 250 millions. Pourquoi Fouda, contre-amiral Joseph Fouda, ne porte pas aussi plainte à Mbakam? Pourquoi ne porte-t-il pas plainte à Mariam Goni? Puisque les voix sont là. Les mêmes voix qui l'accusent Mbapou Parfait. Les mêmes voix sont aussi là pour Mariam Goni. Pourquoi il ne fait pas ça? Il y a aussi les mêmes voix. J'ai plusieurs voix concernant même le magistrat, sortant même du téléphone, le téléphone de Joseph Fouda lui-même. Parce qu'ils pensent qu'ils sont wise. Ils ne savent pas que ce n'est pas tout le monde dans ce système au Cameroun là-bas qui cautionne leur banditisme et leur crime. Nous avons aussi ça. Donc, nous avons réussi à obtenir, comme vous voyez là, les réquisitions que vous voyez là, des réquisitions téléphoniques, des numéros avec lesquels ils communiquent. Le même numéro là, ça ce sera une autre publication. C'est pour vous faire comprendre qu'on a affaire à une autorité qui viole l'une des premières règles d'un officier supérieur. Le mensonge, la manipulation, c'est la trahison. Peine de mort, même voire révocation. Pour un officier, c'est grave. Conseiller spécial aux côtés du président, il ment, il abuse. Parce que beaucoup de gens pensent qu'à force de publier ici, c'est pour vous révéler, et révéler aux yeux de vous autres cette structure de malfaiteurs à la présidence que Joseph Fouda a mis sur pied et qui casse les carrières, casse des vies et tue les vies. Parce qu'il y a des gens qui perdent leur travail. Les gens perdent leur travail comme aux États-Unis ici avec les ambassadeurs. Fouda Joseph était toujours impliqué. Ambassadeur Foué à Tanganandi, ici à Washington DC. Fouda Joseph était impliqué dans l'histoire des avions, des hélicoptères et des gilets pare-balles. Où on a retrouvé ça, j'ai tous les dossiers de cette affaire-là. Moi, pourquoi on porte plainte au Cameroun? Pourquoi les gens comme ça ne portent pas plainte ici? Je regrette parfois pourquoi Martin Bengue Bouté est mort. De temps en temps, il nous permettait quand même d'aller parler publiquement pour expliquer ces choses-là.
L'argent des avions, des hélicoptères, qui était même d'ailleurs une avance, 6 milliards se retrouvaient dans le compte bancaire d'une femme à Atlanta. Je vais vous lire le dossier. Et les gilets pare-balles. Les gens ont perdu leur emploi. Avec l'histoire d'Albatros, d'autres ont aussi perdu, d'autres sont même morts en prison. Notamment l'ambassadeur Menougo est mort en prison. Celui qu'on appelait Fouet, lui, il a perdu son travail. Et d'autres employés, contrôleurs aux finances et tous les autres, ont perdu leur travail à cause de Fouda. Lui, Paul Moutazé, Alem Bengoro. Toujours Fouda. Alors, je vous parle de ça parce que c'est une structure de malfaiteurs que Fouda a organisée à la présidence pour détruire les carrières et les vies. Ce n'est pas Mbapou parfait qui a travaillé avec lui qu'il faut automatiquement abattre. Vous allez retrouver dans la même liste de celles qui portaient l'argent qu'on appelait Nkoro Chan. Vous allez trouver dans la même liste l'un de ceux qui portait l'argent également et qui était même dans la mafia profondément impliquée, qui s'appelle So Almami, qui blanchit tout ce que Mbapou Parfait envoyait au Sénégal. Ça passait par les mains. Si ce n'est de Nkoro Chan, c'était de So Almami, qui est le mari de Nkoro Chan. Nkoro Chan, c'est qui? C'est la nièce de Joseph Fouda, contre-amiral. C'est pour vous montrer comment le système de bandits fonctionne avec à la tête un contre-amiral, un vice-amiral, conseiller spécial de Paul Biya. Mais ce sont les enfants ici en bas qu'il faut jeter en prison. Ce sont les enfants qu'il faut maltraiter. Ce sont les enfants qu'il faut comme ça traiter comme des moins que rien. Régulièrement, dans cette affaire, vous avez des colonels qui sont impliqués. Atanganavom, lieutenant-colonel à la retraite. Vous avez Ngakam, le banquier, directeur de Affluent First Bank. Vous avez Awana, adjudant-chef-major, qui est impliqué dans cette affaire. Vous avez Alain Ekassi. Vous avez Martin Savon. Bon, lui, il est en ce moment en prison. Vous avez Mariam Goni. Vous avez également Nadiro Diallo. Vous avez Akamba, Tatiana Armel. Vous avez le procureur Mbarga. Vous avez le colonel Motogo. Vous avez l'ancien, je pense, l'ancien sous-préfet Kete qui est impliqué là-dedans aussi. Vous avez le lieutenant-colonel Aïssi Nanga. Vous avez le maire de Konsamba, Samen, celui-là qui avait donné aussi plus d'1 milliard et poussière en Korocha. Vous avez Mbarga, le procureur, qui convoque à son tour maintenant, les magistrats, convoque donc Fouda, que viens nous expliquer ton histoire. Joseph Fouda que vous voyez là. Et vous savez très bien que ce que Fouda a fait, ça s'appelle une dénonciation calomnieuse à l'endroit du procureur Mbarga. Le code pénal condamne ça. À titre 304. 1 est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 1 million de francs CFA. Celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d'entraîner des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu'il ne prouve qu'il avait de bonnes raisons de croire au fait dénoncé. L'emprisonnement est de 2 à 5 ans lorsque la dénonciation est anonyme. C'est le code pénal de chez nous. Ça veut dire que ce vice-amiral est un prisonnier. Parce que nous n'avons pas encore atteint le cadre des voices. On ne peut pas détruire les vidéos. Moi, je me pose toujours la question de savoir, quand les gens font ça, que pensent-ils de leurs propres enfants? Quand une autorité décide de détruire des enfants qui sont à être appelés demain, un procureur, un magistrat peut être appelé demain aux côtés du président de la République, ou d'un président ou d'un ministre, pour être le conseiller juridique du président, ou bien d'un ministre, ou bien d'une structure importante, pour la régulation du pays, de l'administration de notre pays. Mais comment faites-vous pour détruire volontairement des enfants des autres, alors que les vôtres sont aux frais? Ils ne sont ni à Bakassi, ni lutter contre Boko Haram, ni se battre du côté aux côtés de nos compatriotes anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest. Comment faites-vous pour détruire les vies comme ça? Moi, je me pose toujours la question de comprendre quel plaisir on a à détruire l'autre. Quel plaisir éprouvez-vous à détruire l'autre? Parce que quand je regarde Parfait Mbapou, je regarde cet enfant, ce jeune Camerounais à mobilité réduite.
Ses biens sont confisqués. Sa famille est disloquée. Sa femme est enfuie. Ses enfants vivent dans des endroits séparés. Sa maman est malade. Lui-même, il est malade. Ses frères sont comme ça pourchassés tous les jours. Mais celui qui est à l'origine de tout ce qui se passe, lui dort à la maison chez lui tranquillement. Tout simplement parce qu'il est vice-amiral ou contre-amiral. Lui dort alors que c'est lui qui est auteur de tous les crimes. Faites attention, monsieur. Aucune condition n'est éternelle. Aucune. J'ai vu les Mitterrand. Aujourd'hui, les gens écrivaient des livres. Leurs chauffeurs écrivaient des livres. Les gardes du corps écrivaient des livres. Tout passe. Et le président avait dit cela. Nous allons tous passer et le Cameroun restera. Alors comment faites-vous pour faire du mal aux autres et considérer que vous allez vivre éternellement pendant que vous détruisez comme ça les vies des Camerounais? Ils ne sont pas parfaits. Mais dans ce coup-ci-là, il faut que cette affaire soit expliquée aux Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Dans la liste que je viens de dégrainer tout à l'heure, je ne vous ai même pas parlé de Jean-Jacques Fouda, un colonel aussi, qui travaillait là, c'est Dirmasia, je pense qu'à ce moment retraité, qui avait déjà été convoqué à la police, toujours au nom de Joseph Fouda. Dès que son nom sort quelque part, il fait tout pour te détruire, pour paraître propre aux côtés du président. Mais entre-temps, on te détruit. Quel est ce type que tout le monde utilise son nom, mais on n'arrive jamais à remonter, à trouver ce qui ne va pas. Dès qu'il t'a déjà blacklisté comme ça, là, on considère que c'est toi qui es la fausse personne. Hier, c'était Mbapou Parfait. Aujourd'hui, c'est le magistrat Mbarga. Demain, ça va être Madame Goni. Après-demain, ça va être Samen. Après Samen, on va apprendre que c'est Mbakam. Mais tous ces gens-là, c'est avec le même numéro. Les réquisitions sont là. Que moi-même, j'ai réussi à obtenir. Je demande comme vous convoque. Ah, toi aussi. Moi, je ne comprends pas. Parce que quand vous amenez les enfants à la gendarmerie, le colonel qui va les entendre, lui, il est là. Il commence à trembler. Il faut automatiquement que non. C'est le conseiller spécial. Je vous rappelle très bien que si M. Biya est honnête et sérieux, j'ai vu des gens sanctionnés, des secrétaires généraux en prison. J'ai vu des gens, à cause de Joseph Fouda, le contre-amiral Nsola a été rétrogradé et il a même été poussé à la mort. Et il est mort. À cause de Joseph Fouda, aujourd'hui, le ministre de la Défense de l'époque, Alain Bengoro, est en prison, alors qu'ils ont fait le coup ensemble. Les fausses factures en Chine, vous connaissez cette affaire, qui a fait la une des journaux, des insultes. Le ministre de la Défense et Nsola, une passe d'armes publique dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les gens ont décidé de frapper le président avec les fausses factures, la surfacturation et les rétrocommissions. Avec le matériel chinois. Une affaire terrible. Alors, quels sont ceux qui étaient à la tête de cette affaire? Il y avait le ministre de la Défense, il y avait le général Ndjine, le contre-amiral Ndjine, il y a l'ambassadeur du Cameroun en Chine et son épouse, il y a Joseph Fouda, à l'époque contre-amiral, aujourd'hui vice-amiral. Ils organisent donc le fait. Ils se déplacent tous avec tous les chefs d'état-major des armées. Ils y vont là-bas. Ils ont fait un seul voyage. Après, ils n'ont plus bougé. Mais c'est lui qui menait dans la danse et qui signait les documents. C'était Ndjine, c'était l'ambassadeur de l'autre côté, c'était le ministre de la Défense de l'époque, c'était Joseph Fouda. Pourquoi est-ce que ça se gâte? Ça se gâte parce que l'attaché militaire qui s'appelait Nsola décide de dire la vérité au président. Il commence à écrire au président pour que Joseph Fouda et Alain Bengoro ne soient pas pris main dans le sac. Que font-ils avec Ndjine et l'ambassadeur et Joseph Fouda? Ils font bloc ensemble, décident donc de noyer Nsola, qui était l'attaché militaire qui connaissait toute la vérité. Ils décident donc d'écrire au président, raconter toute une histoire qui n'avait ni tête ni queue. Le président croit à son
conseiller spécial. Il croit à son ministre de la Défense. Les voilà qui font débarquer en cela. Non seulement on le débarque, on le rétrograde. Après, il va même mourir au quartier. Mais l'affaire continue. La pression continue venant de la Chine. Joseph Fouda ne veut donc pas que ça remonte à son niveau. Parce que tout ce qui se passe ici en bas, là-bas en haut au palais, il y a le chef d'état-major des armées. Il y a Joseph Fouda. Ceux par qui ces documents-là doivent passer, les documents militaires, et peut-être d'autres aussi. Il faut sanctionner tout le monde, sauf les deux là. Joseph Fouda se dit, un bon criminel et tueur. Let me remove my glasses. My eyeglasses. Un bon tueur, il dit, il faut que j'organise ça autrement. La pression est en train de monter, il se dit, voilà, on est déjà débarqué. Il reste maintenant à Leme Bengoro. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour que ça ne remonte pas à mon niveau, il faut que j'exécute publiquement Leme Bengoro. Il monte donc une affaire, ni tête ni queue. Leme Bengoro est en déplacement en France. Il a le malheur de passer par le Maroc. Là-bas, paf! Joseph Fouda, avec une fausse vidéo là, il monte un faux rapport vite fait. Il donne au président, il dit au président Paul Biya que Leme Bengoro est en train de préparer un coup d'État. Oh Seigneur, Paul Biya n'aime pas entendre ça. Peste de meko que t'alambiqué. Mañana pour la mañana. Voilà donc. On monte donc un rouleau compresseur. Derrière Leme Bengoro et le lieutenant-colonel Moudou Joël. Le but n'est pas le coup d'État. Le mot coup d'État a été utilisé. Le but ici, c'est d'arrêter net cette histoire de surfacturation, de retour-commission du matériel chinois dont ils avaient déjà encaissé l'argent et bouffé. Il faut donc impliquer Leme Bengoro pour que ça ne monte pas au niveau de Joseph Fouda et que le président se pose la question que, mais attention, mais moi je ne fais que sanctionner ceux qui sont là-bas. Mais qui va donner ce truc-ci avec des accords que c'est bon? Ce n'est pas toi. Pour que ça n'arrive donc pas, il faut donc brûler les cartes et créer un autre motif. Paf! On frappe Leme Bengoro. Vous connaissez la suite, Leme Bengoro est en prison. Joseph Fouda est dehors et il continue. Dans l'affaire de Pac Diamant, on trouve encore Joseph Fouda là, avec un capitaine Efoudou. Toujours Joseph Fouda, une histoire d'argent, il fallait aller libérer un féman qui avait fait ci, qui avait fait ça. À l'intérieur, Joseph Fouda est impliqué. Mais Joseph Fouda ne sera jamais sanctionné. Mais le capitaine Efoudou est en fuite pour avoir dénoncé qu'il y avait quelqu'un dans un autre dossier concerné dans la vente des armes. Sani Mohamedou. Là, ça concerne encore Joseph Fouda et ça concerne Atanji. Et par la même occasion, à l'époque, ça concernait le chef séminaire de l'époque. Ceux-là qui ont fait fuir le monsieur en question. Tout ça, toutes les personnes peuvent être sanctionnées. D'autres sont même des déserteurs. Mais Joseph Fouda, lui, il est là. Il ne bouge pas. Mais les autres perdent leur emploi, d'autres meurent en prison, d'autres sont déserteurs, d'autres sont en fuite, d'autres sont persécutés. Tout ça avec une seule personne qui est là, qui utilise son numéro pour anarquer, escroquer, abuser le peuple camerounais, tuer, détruire les familles. Mais lui, il est là assis. Que font les services de renseignement? Que fait le président? Où est le rapport de Bargangeli? Où sont les rapports de la DGRE? Donc tout ça me pousse à poser la question au président de la République. Êtes-vous le parrain d'une organisation criminelle qui abuse des parrains, c'est-à-dire qui abuse des Camerounais, c'est-à-dire il y a ceux qui doivent aller en prison, et il y a ceux qui ne doivent jamais aller en prison, même se présenter. Et ils décident de se présenter au tribunal quand ils donnent leur programme. C'est-à-dire que Joseph Fouda dit, je ne peux pas venir au programme, au tribunal militaire aujourd'hui parce que je suis aux côtés du président. Bon, je donne rendez-vous samedi, dans 3 mois, dans 2 mois, dans 2 semaines. C'est lui qui décide. Mais quand on le convoque, que ce que tu as dit là, on ne doute pas de ce que tu as dit, mais viens confirmer que nous ouvrons ici des hostilités. Joseph Fouda fuit. Mais entre-temps, il a déjà donné un autre rapport au président. Parce que dans leur tête, c'est que le président va mourir à tout moment. Et la manipulation va comme ça se taire. Ou bien va mourir.
Pendant ce temps, les autres vont porter la casquette d'être accusés d'avoir utilisé le nom de Joseph Fouda, d'avoir utilisé, abusé des personnes, alors qu'ils étaient là, dans le couloir, au service de Joseph Fouda, jusqu'en Guinée-Conakry. L'affaire Nkoro-Tchang en Guinée-Conakry, le magistrat en question connaît très bien, parce que moi j'y étais. J'ai ramené des voices, j'ai ramené des documents, j'ai ramené des dossiers. Que je souhaite donner ce dossier-là. Il faut donc qu'il aille répondre là-bas. Et je voudrais dire ici à ces avocats, au vu de ce que je vois, ne vous inquiétez pas, chers avocats, des conseils de Joseph Fouda. Demain, vous serez accusés d'avoir monté des procédures contre les citoyens sans l'aval de Joseph Fouda. Prenez ça comme cash comme pour attendre argent comptant. Demain, vous allez être accusés de près ou de loin par Joseph Fouda d'avoir porté plainte à des personnes sans son aval. Parce que vous aussi, vous serez accusé d'avoir été dans la liste des gens qui partaient rançonner les personnes. Parce que c'est comme ça que Fouda vit. Il détruit les vies. Yes, pendant ce temps, il détruit les vies. La jeune fille que vous voyez là, ceux qui reconnaissent cette jeune fille-là, cherchez-la et dites-nous ici, là où cet enfant-là se trouve. Elle est portée disparue. Elle était enceinte. Cet enfant-là, ça c'était aussi l'une des petites de Joseph Fouda contre-amiral. Qu'on retrouve cet enfant-là. S'il est en santé, tant mieux. S'il est en vie, tant mieux. Mais qu'on la retrouve déjà. Je vais vous donner son nom et je vais vous donner son numéro de téléphone. Cet enfant que vous voyez là. Il faut qu'on retrouve là où cet enfant-là se trouve. Parce que je ne veux pas que demain cet enfant-là disparaisse. Je ne veux pas que cet enfant-là disparaisse comme Gars Stéphane Jordan. Je ne veux pas que cette jeune fille-là disparaisse comme non était mort. Je vous le dis ici. Si, dame, d'ici là, je n'ai pas de ces nouvelles, vous ne nous donnez pas sa position, je donnerai son nom et son numéro de téléphone. Et on va aussi, parce que je n'ai pas, j'ai déjà la réquisition aussi de ce numéro-là. Nous avons déjà pris la réquisition, ça ce n'est pas un souci. Nous allons donc chercher où se trouve cet enfant. Si elle n'a pas encore été exécutée, elle était enceinte. Donc je tenais donc à vous le dire ici maintenant. On ne peut pas continuer à tuer les enfants, des vies, des gens comme ça, des carrières, des vies, détruire des vies, des carrières, pour un homme qui est là. Non. Il faut que ça s'arrête à un certain moment. Alors j'ai dit, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons ensemble au Cameroun ses lettres de noblesse. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.